On dit que les habitants de Buenos Aires, les porteños, sont fanfarons, beaux parleurs, qu'ils adorent refaire le monde à toute heure du jour et de la nuit. On dit même que Buenos Aires est la ville la plus psychanalysée au monde, car elle a la plus forte densité de psy par habitant. Vrai ou faux, les Argentins aiment exprimer haut et fort leurs sentiments. Et c'est bien à Buenos Aires l'extravertie que j'ai découverte en allant à la rencontre de quelques personnages hauts en couleur. Un itinéraire très contrasté, puisqu'en chemin j'ai rencontré des médecins, des patients, des commentateurs de foot, des artistes et des comédiens. C'est à Buenos Aires qu'est née la Colifata, la première radio animée par les patients et les soignants en psychiatrie. Ça se passe dans l'hôpital de Borda, au cœur de la ville. En bordure du quartier ultra chic de la Recoleta, au milieu d'un capharnaüm d'œuvres en ferraille, j'ai rencontré Carlos Regazzoni, un des plus grands artistes argentins. Dans le quartier populaire de Barracas, je vous invite à participer à un grand moment de fête avec les comédiens du théâtre des voisins. Enfin, la nuit s'achève au théâtre Maipo pour un spectacle entre rire et larmes à la rencontre de l'artiste de cabaret le plus fameux de Buenos Aires. Nous sommes dimanche, il fait grand soleil. C'est un beau jour pour aller à la cancha, sur le terrain. J'ai rendez-vous au stade de Quilmes, dans la banlieue sud de la capitale. L'ambiance est bon enfant, ça me rassure. Tout le monde me parle d'un certain Victor Hugo Morales, commentateur sportif aussi célèbre que Diego Armando Maradona. C'est Victor Hugo qui a choisi de commenter 7 rencontres parmi tous les matchs du championnat. Elle oppose l'équipe du Racing à celle des Estudiantes de La Plata, leader du championnat. Mais que peut bien avoir ce commentateur sportif pour mériter une telle célébrité ? Je suis très curieuse de le voir à l'œuvre. Habitado a nuestra izquierda por hinchas de Estudiantes de La Plata, a la derecha los de Racing. Da la orden el árbitro y empezó el partido. La jugaron en dirección a la Gata Fernández. Deriva para Lucero, Lucero atrás para Cajay. Cambia de frente Cajay. La tira al otro lado para Mercado. El número 22 tiene que bajar varios metros para tomar la pelota. La tiró al otro lado, a la derecha para Clemente. Clemente para la Gata Fernández. Que linda pelota se llevó la Gata la pone para Sosa. Domina Sosa. Da media vuelta en la media luna. Va a rematar al arco. La pone a Clemente. Ta, 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 ta. Clemente, sin clemencia, cara a cara frente al arquero de Olivera con un remate cruzado, entrando por la derecha al pase excepcional del Principito Sosa en una jugada que había empezado muy bien la Gata Fernández. Ahora sí, el resultado tiene que ver con el partido. Clemente Rodríguez a los 30 minutos anota el segundo. Estudiantes de La Plata 2, Racing 0. Incroyable. Quelle chose? C'est entre le grand acteur et le grand sportif. Hein? Le soir, Victor Hugo m'invite à continuer la conversation dans son somptueux appartement de la très chic avenue Libertador. Je suis assez impressionnée par le raffinement de son intérieur et j'apprends à mon grand étonnement que c'est un fou d'opéra. Lorsque je commente un match de football, je ne pense pas à la Tosca. Non, la Tosca est en moi et elle conditionne mon imagination et mon langage peut-être. Pour moi, raconter est un art. Je le considère comme un des reflets de ma personnalité artistique. Mais quand je commente un match de football, je suis dans le foot. J'aime embellir le spectacle radiophonique que j'anime. J'y mets toute ma passion, mon énergie, mon être, tout. Et à ce moment-là, je suis un footballeur de plus, un amoureux du foot, un de plus. Donc le but, le goal,
comme on dit, est un moment fort en émotion. Donc je sens la passion des autres et je m'efforce de transmettre la joie du buteur et la joie de la tribune aux gens qui sont en train d'écouter la radio. Il faut que ce soit la même émotion et pour ça je dois la ressentir, savoir comment la ressentir. Vous avez la serviette autour du cou, vous suivez beaucoup. De dos, on dirait un boxeur prêt au combat. C'est tout un travail de concentration. On doit être comme un animal à l'affût pour ne rater aucun détail. La vie est faite de beaucoup de choses. Un chanteur lyrique, un bon livre et un bon but. Je quitte la folie du stade de foot de Quilmes pour rejoindre le quartier de Barracas, là où se trouve le très vieil hôpital psychiatrique de Borda. Dans la grande cour de l'hôpital, une expérience unique a lieu tous les samedis après-midi, et ce depuis 18 ans. C'est Radio La Colifata, la loufoque. Ce sont les malades qui animent cette radio. Leurs émissions sont diffusées dans les quartiers environnants. Certains programmes sont même relayés par une trentaine de radios dans tout le pays. Bueno, yo soy Mariano, hago música electrónica. Yo soy cantautor. ¿Vos sos cantautor? Soy cantautor. ¿Y sabes? ¿Te gusta el rap? Sí, me gusta. ¿Me dejas que invente un rap? Pájaro, perdóname que te interrumpa. Hay muchas visitas. Marion, ça fait combien de temps que tu travailles avec la Colifata? Ça fait 6 mois. 6 mois que tu es là en stage? Ouais, je suis là en stage. Donc j'ai entendu parler d'une radio qui était dans un hôpital psychiatrique, une première au monde, et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et comme j'ai terminé mes études en juin, j'ai décidé de prendre un avion et de venir ici. Alors, je trouve que le contexte de l'hôpital est assez dur en fait. Enfin, quand on rentre dans l'hôpital, c'est très difficile. Et une fois qu'on arrive ici, on a l'impression d'être ailleurs, vraiment ailleurs. Ça fait 18 ans qu'il existe, mais pour moi, c'est vraiment, au niveau psycho, c'est révolutionnaire en fait. le but, c'est de laisser s'exprimer librement des patients qui sont soignés ici dans cet hôpital. Oui, alors il n'y a pas seulement que des patients qui sont internés. Il y a aussi des patients qui étaient là et qui sont sortis maintenant. Et il y a aussi des gens qui n'ont jamais été internés, mais qui viennent quand même à la Colifata, rencontrer des gens, des fois trouver des occasions de travail, passer un bon moment, je crois, surtout. No voy a trabajar en Capital porque me salió un trabajo de sereno, de noche. ¿Cerca de tu casa? Sí, así que eso me ayuda muchísimo porque es una entrada más, pero a la Colifata no me va a faltar. Así que me quiera escuchar o ver, estoy acá. Ramón Carrillo 375, los sábados, a partir de 14:30 a 19. Quiero hacer una pregunta. Déborah, quel est ton travail ici à la Colifata? À la radio, je fais partie de l'équipe chargée d'analyser les discours, d'exploiter tout ce que disent les gens qui viennent ici. Les visiteurs, les patients, les internes ou externes, vous, tout le monde. Une autre de nos activités consiste à établir un procès-verbal qui nous permettra d'avoir un suivi clinique des patients. Et c'est très important, parce que quand un patient a une crise, par exemple, cela nous permet de l'assister et de mieux comprendre ce qui s'est passé. Ahí fue donde pude quebrar inconscientemente, porque estaba re loco como una cabra, con el punto de decir, no me estoy respetando, ¿qué está pasando acá? Le regard et l'écoute que nous avons de la part des gens qui viennent ici correspondent à notre désir de développer ce qu'il y a de plus positif chez eux. Donc nous voulons encourager la personne et pas seulement la voir à travers ses problèmes ou ses carences. La quarantaine de visiteurs qui viennent à la radio chaque samedi s'amusent, apprennent des choses et partent en nous remerciant. Arriba todos, nadie se quede sentado, carajo. Vamos, a bailar. Mira cómo roba cámara, pajarito. Hoy la libertad.
change complètement de quartier et d'univers pour aller à la rencontre d'un personnage haut en couleur de Buenos Aires l'extraverti. À 2 pas de la gare de Retiro, dans le quartier résidentiel chic de la Recoleta, je tombe sur un véritable capharnaüm peuplé de créatures étranges et de carcasses métalliques. Le maître des lieux est connu dans le monde entier. Il est réputé comme l'enfant terrible du paysage artistique argentin. Il est peintre, il est sculpteur. C'est Carlos Ragazzoni. Carlos. Salut. Emma. Salut Emma. Bienvenue dans la maison du vieux Matou. Et toi, tu as l'air d'un ogre. Non, pas un ogre. Si, tu as l'air d'un ogre. Mademoiselle. Pas un ogre. Ça, c'est les couteaux pour la sécurité, hein, d'accord? Oui, c'est vrai. C'est moi qui le fais. Hein. Il a servi à tuer 3 personnes. Ah, très bien. 1, 2, 3. 3 Bueno, c'est un bon début. c'est hermoso. Alors, j'ai fait connaissance avec ton travail en arrivant chez toi. Tes animaux extraordinaires, tes avions. C'est parce que mon histoire est liée à ma grand-mère, à la Patagonie, à Saint-Exupéry, à l'aéropostale qui est venu jusqu'ici, en Argentine. Saint-Exupéry est venu ici, avec Mermoz. Et ma grand-mère a volé avec eux en 1929. Et moi-même, j'ai volé avec ma mère en 1943. Nous étions dans la carlingue, là où on chargeait le courrier, et au moment où ma mère a donné un morceau de sandwich au pilote, j'ai vomi. Comment tu es devenu artiste, Carlos? Je crois que c'est parce que je faisais plein de bêtises. Quel genre? Oh, un peu de tout, j'arrêtais les locomotives avec la main, je mettais le feu au poulailler. Tu brûlais des poulaillers pourquoi? Parce que pour la beauté? Pour voir. Pour voir ce qu'allaient faire les poules en prenant feu. Je lançais des flèches enflammées depuis la maison dans la rue lorsque les gens descendaient du train. Et comme ça, j'ai réussi à leur faire demi-tour pour qu'ils ne passent plus devant ma maison. Quand je me suis rendu compte que je faisais des choses relativement dangereuses, alors on m'a inscrit à l'école des Beaux-Arts. Je suis né près du premier puits où on a découvert du pétrole en Patagonie. Le vent de Patagonie, la solitude du paysage. Et aussi les structures. L'énergie de cette terre. Imagine-toi que sous terre, il existe une pression de 150-200 bars. Et donc, le pétrole, cette énergie est là. Et ça se ressent. Qu'est-ce que tu utilises pour peindre? La main. Et après, quelle matière? Quelle matière? L'acrylique. Le vin. Le vin. Regarde, ce vin donne de très jolies nuances. Il n'y a qu'un seul type de matériau qui parle sur cette terre. Ce sont les reliquats de la révolution industrielle. Tous les autres matériaux n'ont pas cette capacité. Et moi, on m'a dit que tu avais vendu des œuvres très chères. Et elles peuvent ne rien coûter, comme coûter très cher. Ça tombe bien parce que j'ai envie de t'acheter une œuvre. Donc comme tu me dis que ça peut ne rien coûter, on va faire affaire, là. On va trouver une combine. Avec une femme, on trouve toujours des possibilités de s'arranger. Alors tu l'achètes? Je pense que je vais l'acheter. Non, pas non. Oui ou non? Non, arrête. Dis-moi. Tu vas blesser quelqu'un. Ou tu l'achètes ou je le jette. Putain, Carlos. Tu l'achètes ou je le jette? Oh là, c'est pas vrai. Bon, allez. Allez, bois. Ah, putain de bordel de merde. Cago en la mierda. Hop là. Regarde, il est très beau, Don Quichotte, putain. En plus, c'est une figure. Et puis, je trouve que depuis que tu l'as lancé, il est encore mieux. Oui. Allez, salut, on dit comme ça ici? Oui, salut, de la santé et du pognon.
Dinero y pesetas. Et une bonne femme avec des gros nichons. Écoute. En Amérique du Sud, il y a une énergie contenue, réprimée. Et quand cette force réprimée sera libérée, ben ce sera énorme. Voilà le train qui arrive. Le train. Je le fais tout le temps. Ça marche à tous les coups. Adios. Allez, Don Quichotte, on rentre à la maison. Après avoir laissé Don Quichotte à la maison, je repars vers le quartier de Barracas pour découvrir un spectacle aux allures de fête de famille. Buenos Aires a beaucoup à offrir pour qui vit la nuit. Mais ici, c'est une expérience unique de théâtre communautaire. Ce soir, on joue le mariage d'Anita et Mirko. Un mariage entre une fille d'origine italienne et un garçon d'une famille russe. Une fable sur le brassage des populations qui raconte ce pays d'immigrants qu'est l'Argentine. C'est Ricardo Talento, le fondateur de ce lieu et de cette expérience inédite, qui m'accueille. Ça va? Bien. Oui, bien. Là, la pièce va commencer et c'est le moment où on a le trac. Tu peux me présenter ce lieu? C'est un projet monté par les voisins du quartier de Barracas, dans lequel participent plus de 300 personnes. Nous pensons que l'art transforme, que la créativité nous met dans un bon état d'esprit pour changer un tas de choses dans la société, dans le tissu social. Cela permet aux gens d'améliorer leurs conditions de vie. Tout ça grâce à l'art. C'est une association culturelle? C'est une association de quartier, de voisins qui se sont unis pour changer les choses. Ici, tout le monde participe au spectacle. Les acteurs, tout comme les spectateurs. Une ambiance de fête qui fait le succès de cette aventure. Le théâtre des voisins ne désemplit pas depuis 10 ans. J'ai toujours voulu être actrice, mais comme tu vois, mon physique n'est pas du genre de ce qu'on voit à la télévision. Mais ici, ça passe. Je peux chanter, je peux jouer. Ici, on ne cherche pas des corps sveltes. Tout le monde peut jouer. Et du coup, voilà, je suis là. Je suis retraité, mais je travaille encore parce que j'ai besoin d'argent. Et le soir, je viens jouer ici. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette démarche? C'est le fait de côtoyer toutes les générations, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, et que nous partagions tous ensemble cette énergie. Nous pensons que l'être humain est foncièrement créatif. Mais en général, il développe peu sa créativité. Et ici, nous créons justement un cadre pour qu'il la développe. Et vous jouez quoi ce soir? C'est l'histoire de deux familles qui marient leur fille et leur fils. On mange, on danse. Donc c'est un mariage comme nous les fêtons ici en Argentine. Et là, il y a une famille d'origine italienne et une famille russe ou ukrainienne, comme ceux qui ont émigré dans notre pays. Et votre public, il vient d'où? De partout, de toute la ville de Buenos Aires, d'Argentine ou de l'étranger. Vicini, tocca la terra di Pisa. L'Argentine est un pays d'immigration. Et au début, l'immigration suscite, disons, de la xénophobie. Mais elle finit par enrichir toute la société. En s'adaptant les unes aux autres, les cultures s'enrichissent mutuellement. Et donc cette pièce traite avec beaucoup d'humour des tensions entre les différentes communautés installées dans le quartier. On y retourne? On y va.
La nuit est loin d'être finie, j'ai rendez-vous en plein centre-ville dans le quartier des théâtres, tout près de l'obélisque. Ici, pour sortir après 22 h, on n'a que l'embarras du choix. Je me rends au célèbre théâtre Maipo, où a lieu un spectacle de celui que l'on appelle ici le Français d'Argentine, Jean-François Casanovas. Ce drôle d'oiseau de nuit virtuose du transformisme, ancien de l'Alcazar, a importé son art à Buenos Aires dans les années 70. Voilà donc 40 ans que Jean-Marie Casanovas joue ses spectacles. Des spectacles aujourd'hui très imprégnés de la culture sud-américaine et qui sont devenus un classique de la scène théâtrale de Buenos Aires. C'est des métamorphoses. Voilà. C'est un espèce de voyage à travers des personnages de femmes qui tournent toutes autour d'un point qui est la mort, la vie, le temps qui passe. La dernière scène, c'est l'automne. C'est l'automne d'une femme qui a un cauchemar, et dans son cauchemar apparaissent peut-être ces 4 ex-amants, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont là pour de vrai, si elle hallucine. Elle s'habille, mais on ne sait vraiment pas si c'est vrai ce qu'elle est en train de faire ou si c'est toujours dans son rêve. Il y a un moment où elle se rend compte qu'elle est toute seule, rebutée par les danseurs, sinon elle est seule. Elle les voit même plus, ils sont plus là. À la fin, quand elle prend ce fameux rouge et qu'elle commence à se remettre en beauté, comme il y a un clic dans la tête qui fait qu'elle se rend compte que c'est fini. C'est plus le rouge qui va l'aider. C'est trop tard. Elle a trop joué avec l'amour. Alors ça c'est l'aspect dramatique, hein, puisqu'en fait ça va crescendo dans le spectacle. Oui, ça commence un peu gaudriole, avec des tableaux un peu drôles. C'est assez érudit en fait, parce que c'est très érudit. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, puisqu'il y a beaucoup de références à la culture sud-américaine. Bon, des films, bien sûr. Il y a Silvina Burgis, c'est comme une Marguerite Duras. Oui. Bon il y a quand même Jean Cocteau avec la Dame de Oui, bien Monte-Carlo. sûr. Il y a cette grande chanteuse là. Ima Sumac. Oui, Ima Sumac. C'est génial. La péruvienne, la princesse Inca. Ouais. Puis il y a cette espèce de monologue de Maria Félix. Ouais. En fait, on n'essaye pas de recréer, de faire des imitations, sinon de prendre l'essence de la star, l'essence de l'écrivain, l'essence de la folle qui veut voler avec ses petites ailes. Como pueden ver, estas salas tienen materiales y plumas de pato. Se abren y después se ajustan para hacerlas más firmes. Y tengo una gran convicción de que utilizando esas fuerzas internas universales, debemos ser capaces de volar como pájaros. J'aime beaucoup l'Argentine parce que c'est un pays nouveau, c'est le Far West. C'est comme une montagne russe, il y a un jour t'es riche, un jour t'es pauvre. Mais les Argentins, quand ils viennent te voir, ils viennent voir un spectacle argentin ou ils ont conscience qu'ils viennent voir un spectacle français? Ils savent que je suis français, mais ils savent qu'ils vont voir quelque chose qui est spécial. Il fallait qu'ils s'habituent à pouvoir rigoler ou être triste ou avoir un peu peur des personnages que je leur offrais. Mais après 30 ans, tu comprends, c'est pas que c'est nouveau, ça fait partie de ce qu'offre Buenos Aires.